Cet article est particulièrement important car il pose directement la question de la survie de nombreuses exploitations agricoles. Et le nerf de la guerre, bien sûr, c'est le prix payé aux agriculteurs. Et vous le savez, Monsieur le Ministre, on en a souvent parlé ici sur ces bancs, les prix payés aux producteurs ne cessent de baisser, alors que les prix payés par les consommateurs ne cessent, eux, d'augmenter. Peu de filières échappent à ce dérapage, même si le cas du lait a été pour beaucoup un révélateur, surtout quand des prix ont augmenté de 5 à 11% chez les distributeurs, alors qu'ils baissaient en parallèle de 7% à la ferme. Et cela d'ailleurs au point de réduire la moitié du revenu des producteurs. Cette situation, gangrénée pour le moins, est particulièrement incompréhensible pour les consommateurs et difficilement acceptable pour les producteurs. Face à ce constat, l'obligation d'un contrat écrit entre producteurs et acheteurs, a priori, part d'un bon sentiment. Sauf que les bons sentiments ne font pas forcément les bonnes lois. En fait, je crains que vous n'ayez pas voulu aborder le point essentiel, qui est celui du prix d'équilibre, du juste prix, diront certains, tout simplement du prix qui permet aux agriculteurs de cesser de vendre à perte et de pouvoir se rémunérer. Car ne nous faisons pas d'illusions, malgré la création d'une commission de médiation, le déséquilibre structurel entre les centrales d'achat et les agriculteurs subsistera. Les contrats écrits n'empêcheront pas les agriculteurs de se voir imposer des prix sans lien direct avec leurs coûts de production. Ceci d'autant plus que la durée limitée de ces contrats pose la question des conditions de leur renouvellement. Je sais bien que vous ne souhaitez pas revenir au prix administré, mais vous ne donnez pas non plus les moyens parallèlement de renforcer les producteurs dans le cadre de la négociation du contrat. Mon sentiment est que cet article 3 ne va pas au bout de sa logique, visant à renforcer le poids des agriculteurs, et de fait, il perd une grande partie de son intérêt. Lors des débats au Sénat, vous avez dit, je vous cite, « C'est à nous de réduire les charges sur les producteurs pour que les coûts puissent être diminués. C'est plutôt cela qu'il faut faire, et cela ne relève pas du domaine législatif. » Faute de textes suffisamment efficaces pour permettre aux agriculteurs de pouvoir négocier des prix d'équilibre, souhaitons, sans trop y croire cependant, que ces propos trouvent au moins rapidement une concrétisation.